Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet des Olympiades de mathématiques. Il s'agit généralement des exercices un peu plus difficiles parce que c'est des sujets qui permettent à ceux qui aiment beaucoup les mathématiques de s'affronter un tout petit peu et puis à la fin on décerne des prix. Donc aujourd'hui nous allons traiter un sujet qui est beaucoup lié à l'arithmétique parce que là on parle des entiers. Donc si vous voulez on peut aussi parler de la théorie des nombres. Et donc voilà, ici on nous demande de déterminer tous les couples x, y d'entiers naturels qui vérifient cette relation-là. Donc nous avons x exposant y égale à y exposant x moins y. Donc on nous demande de déterminer tous les couples d'entiers naturels qui vérifient ça. Donc pour ce faire, ce qu'il faut faire globalement pour ces genres d'exercices, c'est de regarder les cas particuliers, c'est-à-dire les solutions triviales, d'accord, de votre équation. Donc déjà, c'est toujours bien de voir, d'accord, si vous regardez très bien cette équation, vous pouvez remarquer que le x, d'accord, est différent de 0 et également le y est différent de 0. Ça, c'est la première des choses. N'oubliez pas, le x appartient bien entendu à grand N et le y également appartient à grand N. Donc, moi, je considère ici que le grand N, c'est l'ensemble de tous les entiers naturels, y compris 0, d'accord? Donc, on va considérer ça comme ça. Mais ici, je vais vous dire que si vous avez cette égalité qui est vraie, nécessairement, le x ne peut pas être égal à 0, ni le y ne peut pas être égal à 0, d'accord? Parce que si les deux, par exemple, d'accord, donnent 0, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas parler de 0 exposant 0, d'accord? En termes simples, 0 exposant 0 n'est pas défini, d'accord? Ça fait la première des choses. Si, par exemple, le y uniquement est 0 et que par exemple, le x est différent de 0, ça veut dire que tout ceci est égal à 1, d'accord? Mais 0 ici avec x seul, d'accord? Ça fait également 0. Donc, 1 ne peut pas être égal à 0. Du coup, le x ne peut pas être égal à 0. On fait la même chose pour y égale 0 par exemple. Et puis, on constate que si y donne 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 0 exposant n'importe quoi qui nous donne également 1. Donc, dans tous les cas, d'accord, ce qu'on constate ici, c'est que x ne peut pas être égal à 0 et y également ne peut pas être également égal à 0. D'accord? Maintenant, on commence par écrire. Lorsqu'on regarde maintenant ces écritures-là, ça veut dire que nous devons considérer désormais que le x est supérieur ou égal à 1 et également le y est supérieur ou égal à 1. D'accord? Ok. Maintenant, quand on regarde cette écriture, d'accord, c'est x exposant y. Donc, x fois x fois x, d'accord? Donc, ça fait x multiplié par x, multiplié par x, multiplié par x, point, d'accord, y facteur. D'accord? Donc, rigoureusement, ceci, c'est également un entier naturel. D'accord? Donc, nous écrivons que x exposant y, bien entendu, appartient à grand N, bien entendu, non nul. D'accord? Donc, supérieur ou égal à 1. Ceci implique que, à cause de l'égalité ici, ceci implique que y exposant x moins y, d'accord, est bien évidemment supérieur ou égal à 1. D'accord? Vous voulez, si vous voulez, on peut mettre ça. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 1. D'accord? Et est un entier également. D'accord? Non seulement il est pas, comment on appelle ça, non seulement ceci appartient à grand N, mais aussi supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce que cela implique directement? Ça implique que
la puissance, l'exposant que vous voyez là, le x moins y, est supérieur ou égal à 1, à 0, ou vous avez le y qui vous donne 1. D'accord? Vous avez a exposant b qui vous donne un entier. D'accord? Si a exposant b est un entier, même naturel, ça implique que soit l'exposant quand même supérieur ou égal à 0, c'est une implication. Soit vous avez la base, c'est-à-dire le a, qui vous donne 1, par exemple. Parce que 1 exposant n'importe quoi, c'est égal à 1, d'accord? Mais dès que a est différent de 1, avant d'obtenir quelque chose qui est dans grand N, il faut quand même que la puissance, d'accord, l'exposant, d'accord, soit quand même quelque chose qui est plus grand ou égal à 0. D'accord? Ce n'est pas l'équivalence que j'ai utilisée, juste l'implication. Et donc, ça nous permet, par exemple, de traiter d'abord ce cas-là. D'accord? Nous allons traiter, par exemple, le cas où y est égal à 1. Donc, premier cas, y égale 1. Donc, on va regarder, d'accord, n'oubliez pas notre équation, d'accord, je vais faire une copie de notre équation ici, c'est ins exposant y égale y exposant ins moins y. Donc, si y est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? Y égale à 1, ça veut dire que x exposant 1 est égal, d'accord, donc ici c'est y, il faut bien écrire les choses. Donc, ça veut dire que x exposant 1 est égal à 1, d'accord, exposant x moins 1. D'accord? Bien évidemment, si vous prenez 1 exposant n'importe quoi, ça vous donne 1, d'accord? Évidemment. Donc, ça vous donne x qui est égal à 1. Donc, nous avons déjà un candidat, c'est le couple 1, 1. Ça, c'est le tout premier candidat. Ça, n'oubliez pas, je viens de traiter celui-là. Ça veut dire que par la suite, on peut simplement supposer, d'accord, que le x désormais, x moins y désormais, est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, dans la suite, deuxième cas, on peut tout simplement supposer que... Donc, deuxième cas, le cas où x moins y est supérieur ou égal à 0. Bien entendu, si vous voulez, avec y différent de 1, parce que le cas y égale à 1 est déjà traité, d'accord? Il n'y a pas de souci. Maintenant, nous allons regarder le cas où les deux ne sont pas les mêmes. Donc, si vous voulez, premier sous-cas dans ce petit truc-là. Donc, le cas où x est égal à y, c'est-à-dire que x moins y égale 0. Et après, on va voir le cas où x moins y est strictement supérieur à 0. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que x est tout simplement égal à y. Et donc, si on remonte, si x est égal à y, ça veut dire que nous avons ici 0. D'accord? Et donc, y exposant 0, ça nous donne 1, parce que le y est bien entendu différent de 0. Donc, on obtient x exposant y qui nous donne 1. D'accord? OK. Donc, on obtient x exposant y qui nous donne 1, c'est-à-dire x exposant x qui nous donne 1, d'accord? Il n'y a pas d'autres candidats, nous sommes avec les entiers, d'accord? Naturel, ça veut dire que x est égal à 1, il n'y a plus d'autres candidats, d'accord? Parfait. Donc, ça veut dire quoi? Que dans le cas où x est égal à y, nous avons encore une fois le couple 1, 1, toujours candidat. Donc, grand B maintenant, on va maintenant supposer que x moins y est strictement positif. Donc, je remonte pour que vous regardiez correctement ce qui se passe. Premièrement, on a commencé par remarquer que le x ne peut pas être égal à 0, y aussi ne peut pas être égal à 0. D'accord? Donc, si ceci n'est pas vrai, ça veut dire tout simplement que le x est supérieur ou égal à 1 et le y aussi est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc, je traite maintenant cette égalité. Puisque nous avons un entier naturel exposant un entier naturel, nous avons forcément un entier naturel. D'accord?
Puisque tout ceci est un entier naturel, ça veut dire que tout ça aussi est un entier naturel, d'accord? Doit être un entier naturel. Et donc, si vous avez y exposant ça qui est un entier naturel, nécessairement, l'exposant est quand même positif. Sinon, vous allez avoir 1 sur quelque chose qui n'est pas évident d'être un entier naturel, sauf si le dénominateur est 1, d'accord? L'inverse de quelque chose est 1, c'est seulement si la chose, le truc qui est au dénominateur est égal à 1. Là, je parle des entiers naturels. Parfait. Donc, j'ai traité le cas où vous avez le y qui est égal à 1, c'est déjà traité. L'autre cas maintenant, c'est le cas où x moins y est supérieur ou égal à 0. Donc, dans le deuxième cas, nous avons ça. Donc, un premier sous-cas, c'est de voir le cas où x moins y s'annule. Donc, si x moins y s'annule, ça voudra dire que le x est égal à y. Et donc, on traite ce cas, on constate que la solution ne change pas. Maintenant, on va rester dans le cas où x moins y est strictement positif. D'accord? Allons-y posément, d'accord? X moins y positif, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? X moins y positif, ça veut dire tout simplement que x est strictement plus grand que y. D'accord? Mais on sait que le y ne peut plus être égal à 1. On a déjà traité ce cas-là. D'accord? Ça veut dire qu'on va considérer que le y est supérieur ou égal à 2. Parce qu'on sait déjà le cas où le y est égal à 1, on l'a déjà traité. On sait ce que ça va donner. Donc, après, on continue parce qu'on connaît l'ensemble des entiers naturels. C'est 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, si on dit que le y ne peut pas être 0, le y ne peut plus être 1 parce qu'on l'a déjà traité le cas égal à 1, on va passer au cas égal à au moins 2. C'est ça exactement ici. D'accord? Parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je disais ici que nous avons le même couple dans le cas... voilà. Donc, si on suppose maintenant que le x moins y est strictement positif, nous avons ceci. Nous allons maintenant rester dans ce cas-là. Donc, allons-y. Donc, x divisé par y, puisque le x est plus grand que y, nécessairement, x divisé, d'accord, par y est nécessairement plus grand que 1. D'accord? Par conséquent, naturellement, lorsque je prends par exemple x divisé par y, d'accord? Si vous voulez, je vais essayer de ramener notre équation. N'oubliez pas notre équation. Nous avons x exposant y qui nous donne y exposant x moins y. D'accord? Donc, si je divise, d'accord, les deux côtés par y exposant y, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens x exposant y divisé par y exposant y. Ça nous donne y exposant x moins y divisé par y exposant y. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x sur y, le tout exposant y, qui nous donne exactement y à la puissance x moins y. D'accord? Donc, ici, j'ai fait une petite erreur parce que j'avais divisé par la même chose. Je devais juste copier ça. D'accord? J'avais divisé par la même information. Il faut que je répète tout simplement. Ok, donc j'obtiens x sur y exposant y qui nous donne y exposant x moins y encore. D'accord? Parce que si vous avez, comme vous le savez tous, si vous avez a exposant n sur le même a exposant m, ça nous donne a exposant n moins m. D'accord? Donc c'est exactement ce que je viens de faire. Le m ici, c'est exactement ça. Et le n, d'accord, c'est exactement tout ceci. Ok, on continue. Donc, nous avons quoi? Nous avons x divisé par le y, le tout exposant y, qui est naturellement égal à y à la puissance x moins 2y. D'accord? Analysons maintenant cette nouvelle écriture que j'encadre. Analysons cette nouvelle écriture. Tout à l'heure, j'ai dit que x divisé par y est plus grand que 1. C'est ici. D'accord? Ça veut dire quoi? Que tout ceci est plus grand que 1. D'accord? Lorsque j'ai un nombre réel, si vous voulez, parce que x sur y, bon, on peut même dire rationnel, parce que c'est le quotient de deux entiers.
Donc, si vous avez un nombre rationnel qui est plus grand que 1, nécessairement, quand on le prend à la puissance 1 entier, d'accord, ou même à la puissance n'importe quel autre rationnel, si vous voulez, ça va être toujours plus grand que 1. Ça veut dire quoi? Que nous avons premièrement x divisé par y, d'accord, à la puissance y, qui est d'abord plus grand que 1. D'accord? S'il est plus grand que 1, d'accord, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ceci que nous voyons de l'autre côté, d'accord, le second membre ici, est également un entier, d'accord, plus grand que 1, d'accord, également, pardon, plus grand que 1, tout simplement. Donc, je vais écrire x exposant, pardon, c'est y à la puissance x moins y, x moins 2y, est également plus grand que 1. D'accord? Qu'est-ce que nous allons alors conclure? Nous allons naturellement conclure que cet exposant-là que vous voyez est forcément plus grand que 0. Donc, ceci implique que x moins 2y est naturellement plus grand que 0. D'accord? Et puisqu'il est plus grand que 0, parce que s'il vaut 0, naturellement, vous pouvez vous-même constater, si ceci donne 0, par exemple, ça veut dire que tout ceci va valoir 1. Or, 1 n'est pas plus grand que 1. Maintenant, si c'est plus petit, d'accord, comment on appelle ça, que 0, ça veut dire que vous avez quelque chose qui est en dessous de 1. D'accord? C'est pas faisable, quoi. D'accord? C'est pas possible. Donc, ça veut dire tout simplement que l'exposant est forcément plus grand que 1, c'est-à-dire que nous avons dorénavant x qui est maintenant plus grand que 2y. Très important. D'accord? Maintenant, n'oubliez pas, il faut toujours analyser cette égalité-là. C'est très important. Hein? Il faut analyser cette égalité. Vous avez maintenant un entier, parce que ceci est un entier, et ceci est un entier positif. Ceci est un entier, ceci est un entier positif. Le y à la puissance, ça, c'est juste y fois y fois y fois y fois y, d'accord, x moins 2y terre et facteur, d'accord. Ça veut dire que tout ceci est un entier. Par conséquent, ceci est maintenant un entier. Donc, le fait que ceci soit plus grand que 0, d'accord, nous dit simplement que y exposant x moins 2y est maintenant un entier. Par conséquent, x sur y à la puissance y est forcément un entier. Comme c'est un entier plus grand que 1, d'accord, ça veut dire que y désormais est un diviseur de quoi? De x, tout simplement. D'accord? Donc, comme ceci c'est un diviseur de x, on va pouvoir écrire maintenant, d'accord, x sous la forme k multiplié par y, avec k élément de grand N. Vous suivez? Très important, parce que le y est un diviseur de x, ça veut dire que x s'écrit sous la forme k multiplié par un entier. D'accord? Maintenant, on va remplacer les choses, puisque, qu'est-ce que nous savons? Premièrement, je rappelle les choses tout simplement. Nous savons que le x, d'accord, est plus grand que y, et ceci, bon, même 2y si vous voulez, d'accord? Non seulement il est plus grand que tout là, mais il est plus grand que 2y, d'accord? Et nous savons que y, quand même, est supérieur ou égal à 2, d'accord? Nous sommes dans ce cas-là. Donc, puisque le x est supérieur ou égal à 2y, strictement, ça voudra dire tout simplement que k multiplié par y, parce que x c'est égal à ky, ça veut dire que k fois y est strictement, d'accord, supérieur à 2y. Donc, nous avons que k est forcément plus grand que 2, parce que vous avez y qui est supérieur ou égal à 2, c'est un nombre positif. Donc, puisque nous sommes avec les entiers, ça veut dire que k, d'accord, commence à partir de 3. D'accord? Comme il commence maintenant à partir de 3, nous allons maintenant remplacer, n'oubliez pas, x c'est égal à quoi? C'est égal à k multiplié par y, mais nous savons que x divisé par y à la puissance y
n'est rien d'autre que y à la puissance x moins 2y. On l'a ici, tout simplement. D'accord? C'est exactement ceci que je suis en train de copier, ce que j'ai encadré ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous savons alors sur ça? Nous savons tout simplement que x divisé par y, désormais, quand vous prenez ceci, vous faites x divisé par y, ça vous donne k. Donc, on obtient que k à la puissance y est désormais, d'accord, égal à y à la puissance x, c'est quoi? X, c'est ky. Ky moins 2y. Donc, je continue en disant que nous avons, d'accord, nous avons k exposant y qui nous donne exactement y à la puissance y facteur de k moins 2. Parfait. Avec k qui est supérieur ou égal à 3. K débute à partir de 3. D'accord? Maintenant, il faut bien regarder ce qu'on veut faire. Parce que notre objectif maintenant, c'est de trouver juste la valeur de k. Dès qu'on obtient k, d'accord, tout est réglé. D'accord? On peut trouver y. Parce que si on trouve k ici, par exemple, ça veut dire qu'on peut trouver le y. D'accord? On peut trouver le y. Et par conséquent, on peut trouver le x. D'accord? Donc, allons-y maintenant. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant essayer de calculer la valeur de k naturellement. Puisque nous avons ceci, je peux faire une copie de ça, k exposant y égale à y exposant k moins 2, tout ça à la puissance y. Pourquoi? Parce que si je prends a exposant n multiplié par m, ce n'est rien d'autre que a exposant n, le tout exposant m. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais pouvoir simplifier, d'accord? C'est comme vous avez deux nombres, d'accord? Vous avez ceci à la puissance y qui vous donne tout ça à la puissance y. Nécessairement, k est égal à ça. Vous êtes avec les entiers naturels, pas besoin de se casser la tête, il n'y a pas le plus ou moins, d'accord? Même si le y est impair, d'accord? Ça ne va pas jouer sur le résultat parce que nous sommes avec les entiers naturels. Donc, ça veut dire que k est tout simplement égal à y à la puissance k moins 2. D'accord? Donc, j'encadre tout ceci. Si j'encadre tout ça, je peux maintenant voir comment est-ce que je vais déterminer la valeur de k. D'accord? Maintenant, allons-y. Puisque nous savons au début que k débute à partir de 2, on peut quand même conclure que y exposant k moins 2, d'accord, est maintenant supérieur ou égal à 2 à la puissance k moins 2. C'est-à-dire que k que nous voyons là est supérieur ou égal à 2 exposant k moins 2. D'accord? Maintenant, on va essayer d'analyser, encore une fois, comme je l'ai toujours dit, on va analyser ce que nous avons devant nous pour voir ce qu'on peut faire. On sait que k dépasse ceci, mais on peut quand même minorer ceci. Nous savons que, si vous voulez, je peux l'affirmer d'abord. Nous savons que pour tout n supérieur ou égal à 5, à partir de 5, nous savons que 2 exposant n est strictement plus grand que 4 multiplié par n. Ça peut se faire facilement. Ça se comprend. Alors, on peut utiliser le théorème du binôme de Newton, si vous voulez. Ou bien, on peut simplement, comment on appelle ça? On peut simplement utiliser le raisonnement par récurrence. D'accord? Vous pouvez regarder sur la chaîne, vous allez voir un raisonnement par récurrence qui le prouve. Pourquoi on le fait? Parce que, regardez par exemple, j'utilise le rouge. Je prends 2 à la puissance n par exemple. Ça me donne 1 plus 1 à la puissance n. D'accord? En utilisant la formule du binôme de Newton, ça nous donne somme k allant de 0 à n, d'accord, de cnk fois 1 à la puissance k fois 1 encore à la puissance n moins k. Et ça, c'est exactement la somme k allant de 0 à n de cnk tout simplement. Et ça, si le n est supérieur ou égal à 5, vous allez voir qu'on peut casser ceci en disant que ça fait 1 plus, disons, n plus n facteur de n moins 1 sur 2 plus n facteur de n moins 1 facteur de n moins 2 sur, disons,
disons 3, d'accord. Et puis le dernier, ça fait n facteur de n moins 1, facteur de n moins 2, facteur de n moins 3 sur 4, plus tout le reste, d'accord, c'est-à-dire la somme k allant de 5 à n de Cnk toujours. Mais on constate que tout ça est strictement supérieur à ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est-à-dire que ça, c'est supérieur strict à n parce que vous avez toute cette quantité-là, ça c'est la compréhension. Vous pouvez faire le raisonnement par récurrence. D'accord? Cette quantité-là est strictement supérieure à 0. Ça également, d'accord, est supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux dire que tout ça est strictement supérieur à ce que vous voyez au milieu là. D'accord? Mais cette quantité est positive. Ça aussi, c'est positif. Positif parce que le n est supérieur ou égal à 5. On peut démontrer que ça, c'est strictement supérieur à n plus n encore plus n. Parce que chaque fois, vous avez le n qui a un facteur. D'accord? Et donc, vous avez 1, 2, 3, 4. Donc, n. Donc, ça vous donne 4n. D'accord? C'est-à-dire que 2 à la puissance n est naturellement strictement plus grand que 4n, quel que soit le n, d'accord, supérieur ou égal à 5. D'accord? On peut aussi faire le raisonnement par récurrence, comme je le disais. Ceci, c'est juste le développement des CNK. Pour ceux qui ne comprennent pas le CNK, c'est factoriel de n divisé par factoriel de k multiplié par n moins k factoriel de n moins k. D'accord? C'est exactement ça parce que c'est n0, c'est ça qui est 1. D'accord? Cn1, c'est ça qui vaut n. Cn2, c'est ça là. Cn3, Cn4. Et puis, je prends tout le reste comme une sommation. D'accord? En débutant le cas à partir de 5. Donc, nous venons de constater que ceci, si vous voulez, d'accord? Nous venons de remarquer que tout ça est strictement supérieur à k exposant n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 exposant k moins 2 va être strictement supérieur à 4 facteurs de k moins 2 dès que, d'accord, dès que k moins 2 va être supérieur ou égal à 5. D'accord? Ce qui n'est pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces conditions-là, dès que le k moins 2 est supérieur ou égal à 5, ça signifie tout simplement que k, parce que k est déjà supérieur ou égal à ça. Maintenant, si ceci est supérieur ou égal à 4 multiplié par l'exposant, d'accord, cela signifie tout simplement que k va être strictement supérieur à 4 facteurs de... Donc, ici, nous avons que k, d'accord, va être plus grand que 4 facteurs de k moins 2 si jamais k moins 2 est supérieur ou égal à 5. En fait, on veut contredire ça. Pourquoi? Parce que k est tout le temps, d'accord, le k que nous avons est tout le temps, d'accord, supérieur ou égal à 2 facteurs 2 à la puissance, pardon, k moins 2. K est tout le temps supérieur ou égal à ça. Mais nous savons que dès que cet exposant-là est supérieur ou égal à 5, 2 exposant ça, d'accord, est strictement supérieur à 4 multiplié par l'exposant. D'accord? C'est pourquoi on l'a rappelé. Ça veut dire que k maintenant va être plus grand que 4 facteurs de k moins 2. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons 4k qui va être plus grand que 4k moins 8. D'accord? Et donc, moins 3k, parce que nous allons faire k moins 4k, va être plus grand que moins 8. Et donc, k va être plus petit que 8 divisé par 3. Mais 8 divisé par 3, c'est sensiblement égal à 2,66, ainsi de suite. Mais, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que k est naturellement supérieur ou égal à 3. Donc, il ne peut pas être plus petit que 2,66. Par conséquent, ce n'est pas possible, d'accord, d'avoir k moins 2. Ce n'est pas possible d'avoir cette condition-là. Comme ce n'est pas possible, ça veut dire que, ainsi, k-2 est désormais plus petit que 5. C'est-à-dire que k-2 est inférieur ou égal à 4. Donc, k-2, d'accord? Donc, k est inférieur ou égal à 2 plus 4. C'est-à-dire que k est inférieur ou égal à 6. Mais k lui-même débute à partir de 3. Donc, nous avons k qui prend les valeurs 3, 4, 5 et puis 6. Donc, on commence par tester.
Pour k égale à 3, on va trouver le y. Nous avons y à la puissance, n'oubliez pas, hein, k tout à l'heure, c'est exactement y à la puissance k moins 2. Donc y à la puissance k moins 2, c'est-à-dire 3 moins 2, va être égal à k, c'est-à-dire 3. Et donc, on va obtenir y à la puissance 1 qui va être égal à 3. Mais pour y égal à 3, on peut trouver x. X n'est rien d'autre que k multiplié par y, ce qui veut dire que ça nous fait 3 fois 3 qui nous donne 9. Donc, pour le moment, on a le couple 9 et puis 3. D'accord? Maintenant, on continue. Pour k égale à 4, on obtient y à la puissance k moins 2, c'est-à-dire 4 moins 2, qui nous donne la valeur de k, c'est-à-dire 4. Et donc, y au carré donne 4. Donc, y est égal à 2. Pourquoi? Parce que y est positif déjà. Donc, x, qui n'est rien d'autre que k multiplié par y, est alors égal à, disons, 4 multiplié par 2, qui donne 8. Donc, on a le couple 8 et puis 2. D'accord? Donc, on continue. Pour k égale à 5, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que y à la puissance 5 moins 2 égale à 5. Donc, y à la puissance 3 égale à 5. Il n'y a pas un entier naturel tel que son cube donne 5. Ce n'est pas possible. Ce cas est exclu. Pour k égale à 6, nous obtenons y à la puissance 6 moins 2 qui nous donne 6. Donc, y à la puissance 4 qui nous donne 6. Il n'y a pas un entier tel que, d'accord, la puissance 4 donne exactement 6. Par conséquent, nous avons simplement ces couples-là. N'oubliez pas, on avait au début le couple 1-1. Maintenant, on a obtenu le couple 9 puis 3. Nous avons obtenu également le couple 8 et puis 2. Donc, vous pouvez vérifier que tous ces couples-là sont exactement solution de l'équation x à la puissance y égale y à la puissance x moins y. Vous n'aurez plus d'autres couples. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Ciao.